Maintenant, vous verrez que certaines de nos formes ont un bel ombrage 3D, tandis que d'autres, comme celles que nous avons extrudées, n'en ont pas. Allons-y et couvrons quelques paramètres de matériaux ici. Vous remarquerez que chacun de nos objets a ses propres couches de matériaux par défaut. Il y a deux couches. L'une contrôle l'éclairage et la méthode d'ombrage, et l'autre contrôle la couleur de base. Donc, si je sélectionne ce tore ici, vous pouvez voir que l'éclairage est réglé sur Phong. Et sur cet objet, il n'y a absolument aucun modèle d'éclairage. Donc, il va être représenté comme presque un objet 2D. Si je change cela, disons, en Lambert, vous verrez que maintenant nous aurons cet agréable ombrage diffus. Si nous passons à Phong, ce sera légèrement différent avec un peu plus de reflets spéculaires là. Physical aura un reflet encore plus net, et vous pouvez explorer chacune de ces options d'éclairage en cliquant sur l'icône de la sphère. Vous verrez que vous découvrirez différentes options pour chacun de ces différents types de modèles de rendu. Certains n'ont pas de réglage, d'autres en ont beaucoup, comme le modèle physical. Si nous passons à Toon, vous verrez que nous avons maintenant cet effet de style dessin animé vraiment cool. Si j'ai ce tube ici et que je choisis l'option Toon, vous pouvez voir ce shader au style dessin animé vraiment cool. Et encore une fois, tout cela se passe en temps réel dans mon navigateur, en interaction avec cet éclairage par défaut, et le résultat est vraiment plaisant. Je vais revenir en arrière et remettre tout cela en mode Phong pour obtenir un joli reflet spéculaire. Prenons cet objet ici, passez en mode Phong et vous pouvez voir que j'ajuste les matériaux de chaque objet un par un. Cependant, nous pouvons créer des ressources de matériaux que nous pouvons appliquer à plusieurs objets et contrôler ce matériau lorsqu'il est appliqué à de nombreux objets. Alors, allons-y et faisons cela. Il y a deux façons de créer une ressource de matériaux. La première consiste à sélectionner un objet actuel. Et disons que nous voulions créer un matériau bleu. Supposons que j'aime celui-ci et que je veuille créer une ressource de matériaux à partir de cela. Je vais cliquer sur cette icône avec les 4 points. Cela ouvrira une zone vide pour la gestion des matériaux. Et si je clique sur le signe plus, cela va convertir le matériau qui venait d'être appliqué à un seul objet et nous permettre de créer une ressource que nous pourrons appliquer à d'autres objets également. Maintenant, si je clique sur cette icône d'engrenage, vous pouvez voir toutes ces propriétés de matériaux, et je peux maintenant le nommer, disons bleu. Et la grande chose à ce sujet, c'est que je peux sélectionner n'importe quel objet, cliquer sur les 4 points, choisir ce matériau et l'appliquer à l'objet de mon choix. C'est donc un excellent moyen d'appliquer un matériau à plusieurs objets. Ensuite, si je veux ajuster ce matériau, par exemple, si je veux passer du Phong au Lambert, ce qui donne un aspect plus plat et stylisé, je peux le faire, et cela mettra à jour le matériau appliqué à tous ces objets. Allons-y et créons peut-être un joli matériau en verre. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner cet objet ici. Et je ne vais pas utiliser ce matériau bleu, alors je vais simplement cliquer sur ce bouton au détaché ou pour le dissocier de ce matériau global. Cela me permettra d'ajuster uniquement le matériau appliqué à cet objet ici. Donc, si je change la couleur, par exemple, si je choisis le jaune, vous verrez que cela ne changera que le matériau de cet objet spécifique. Maintenant, je peux également choisir différents types d'options de couleurs ici. Ce qui est intéressant avec Spline, c'est que vous pouvez charger une texture. Si je clique sur cette petite icône ici, je peux cliquer sur cette texture et télécharger une image. Donc, si vous disposez d'une image avec une texture UV dépliée, vous pouvez l'appliquer en tant que texture. Cela signifie que vous pourriez charger littéralement n'importe laquelle de ces textures ici, ou si vous aviez un motif que vous avez créé vous-même, vous pouvez le charger en tant qu'image et même ajuster la projection de cette texture sur vos objets 3D, avec des outils de texture assez avancés pour une application 3D basée sur un navigateur. Alors allons-y, ajoutons une texture de gradient, voyons à quoi cela ressemble, et vous pouvez changer la couleur du gradient, faire ce que vous voulez. Nous pouvons également ajouter du bruit, similaire au bruit fractal. Vous disposez de nombreux réglages et types de bruit que vous pouvez appliquer à votre objet, ajuster l'échelle, et ainsi de suite. Vous pouvez même animer le bruit. Pour le vert, vous pouvez voir cet effet de reflet de la lumière, un effet vraiment cool. Et l'un de mes préférés est le réglage du vert. Si je clique sur cette icône, vous pouvez ajuster le flow, mettons-le à 7. Vous pouvez également ajuster l'épaisseur du vert. Peut-être mettre 100, et vous pouvez même ajuster des choses comme la réfraction, vous pouvez la réduire considérablement, disons à 1,2,
et vous pouvez voir comment cela change la distorsion, la réfraction de la lumière. Mais c'est vraiment très cool d'avoir cet effet de verre dépoli. Et encore une fois, si je tourne autour d'ici, c'est tout du verre flou en temps réel, ce qui est vraiment génial. Ce que j'aime faire avec cet effet de verre, c'est que vous pouvez en fait ajouter davantage de couches à votre méthode d'éclairage et à cette couche de verre. Je peux cliquer sur le signe plus et changer cette couleur pour l'instant, obtenir cet effet de reflet de la lumière. Et je peux ajuster l'opacité de la couche, peut-être la réduire à 50. Si je clique sur ce bouton ici, vous pouvez en fait choisir le mode de fusion. Donc, la façon dont vous travaillez avec ces couches de matériaux est très similaire à la façon dont vous travailleriez avec différentes couches dans Photoshop. Vous pouvez simplement empiler des éléments comme ajouter un peu de bruit et le rendre très petit et peut-être le multiplier par-dessus. Réduisons peut-être l'opacité à 25%, essayons le mode de fusion d'incrustation et vous pouvez voir que maintenant vous avez une sorte de verre granuleux ici. Vous pouvez toujours cliquer et faire glisser pour ajuster l'ordre des couches, comme dans Photoshop. Donc vraiment cool. Si nous aimons cela et que nous voulons créer un matériau à partir de cela, nous pouvons cliquer sur les 4 points, appuyer sur le signe plus, et voilà, notre nouveau matériau est créé. Nous allons cliquer sur le bouton d'engrenage, l'appeler glace. Et maintenant ce que nous pouvons faire, c'est sélectionner d'autres objets ici. Cliquez sur les 4 points et ajoutez ce matériau en verre, par exemple à ce cylindre. C'est vraiment génial. La possibilité de créer différents types d'effets de matériaux, comme l'effet de verre dépoli, est vraiment impressionnante à voir dans votre navigateur. Une autre manière de créer un matériau est de passer par la zone des matériaux ici. Vous pouvez y accéder en ne sélectionnant aucun objet dans votre scène, puis en cliquant sur le signe plus. Cela créera un tout nouveau matériau que vous pourrez ensuite faire glisser pour l'appliquer directement à un modèle. Il se peut que cela crée un petit objet de téléchargement, que je vais simplement supprimer. Mais maintenant, avec cet objet, je peux sélectionner ce nouveau matériau, lui donner un nom, disons orange, et pour la couleur, je vais créer un joli matériau orange et jaune. Maintenant, c'est mon nouveau matériau orange. Je peux aussi cliquer avec le bouton droit ici et le dupliquer, par exemple pour le changer en violet, et nous pouvons ainsi créer un matériau violet. Maintenant j'ai tous ces matériaux et tant que j'ai un objet sélectionné, je peux lui appliquer n'importe quel matériau que je veux. Je peux facilement changer cela en orange, par exemple, et j'ai une belle représentation de toutes les couleurs que j'ai dans ma scène, ainsi que des effets de verre vraiment cool. En plus de pouvoir dessiner vos propres formes, ajouter des objets primitifs, vous pouvez importer des tracés depuis Illustrator et même importer de la géométrie depuis des applications 3D en utilisant les options d'importation de Spline. Il est donc extrêmement facile de transférer vos œuvres vectorielles, que ce soit un logo, une création originale depuis une application vectorielle comme Illustrator, vers Spline. Il est donc extrêmement facile de transférer vos œuvres vectorielles, que ce soit un logo, une création originale depuis une application vectorielle comme Illustrator, vers Spline. Il y a juste une petite subtilité à connaître, et c'est la différence entre l'espace de coordonnées 3D et l'espace de coordonnées 2D dans une application Adobe, par exemple. Si je sélectionne cet objet ici, je peux voir dans le panneau des propriétés que c'est là que nous sommes en X et Y dans l'espace 3D. Le tout centre de votre scène est considéré comme étant à 0 en X et 0 en Y, car rappelez-vous que nous avons une profondeur Z en 3D. Alors, où est le 0,0 dans Illustrator? Eh bien, en fait, il est ici, en haut. Donc, si je vais de l'avant et que je remette tout à 0, si je veux que cela soit complètement centré en 3D, je vais entrer 0 pour la valeur X, puis tabuler vers le bas, entrer 0 pour la valeur Y, et vous verrez que c'est maintenant centré en 0 en X et 0 en Y. Donc, quand nous exportons cela, nous aurons un centre d'axe bien au milieu de cet objet. Maintenant, si nous ne faisons pas cela, si nous importons cet objet tel quel, notre centre d'axe serait tout en haut d'ici. Et si nous voulions faire pivoter, l'axe de rotation serait tout en haut. Alors, ne faites pas ça. Assurez-vous simplement de sélectionner tous les éléments de votre scène, puis de passer au panneau des propriétés, de tout remettre à 0. Ensuite, tout ce que nous avons à faire,
c'est d'exporter cela ou de l'enregistrer sous forme de fichier SVG. L'extension SVG est le format de fichier vectoriel que Spline accepte. Je vais simplement enregistrer cela sous forme de fichier SVG, en écrasant le fichier existant. Tous ces paramètres sont tout à fait corrects. Cliquez sur OK. Maintenant, si nous retournons dans Spline et que nous importons ce fichier SVG, nous allons cliquer sur le bouton hamburger ici, aller dans Ouvrir, Importer et cliquer sur cet engrenage. Vous verrez que l'axe central est en plein milieu de cet objet. Nous pouvons voir que ce nœud est en fait le centre de l'axe. Si nous cliquons sur cet objet spline réel, il révélera tous les paramètres de cet objet spline, comme le montant d'extrusion, les paramètres de chanfrein. Et avec cet objet sélectionné, nous pouvons accéder à notre liste de matériaux et appliquer le matériau glace à cet objet. Nous pouvons accéder à l'icône d'engrenage ici, ajuster l'échelle depuis le centre, positionner cela où nous le voulons, et vous pouvez voir comment vous pouvez simplement commencer à importer des fichiers vectoriels, des logos vectoriels depuis Illustrator, les importer dans Spline, les extruder et créer de superbes expériences 3D pour le web avec ces éléments. Si je veux renommer des objets, je peux simplement aller ici, double-cliquer sur l'objet et le renommer Gear. Et voilà,